Je m'appelle Thérèse Bacon, épouse Chérel. Je suis née en 1924. Alors Vous avez dit donc 20 ans. j'avais 20 ans quand la guerre a commencé. Non, j'avais 15 ans quand la guerre a commencé. Et à la Libération, j'avais 20 ans. Et vous habitiez où? J'habitais au Petit Coulibeuf. J'y Oui. suis née d'ailleurs. Mes parents aussi. Votre maison, elle était située où? La maison qui est en face chez Maurice. D'accord. Ben oui, qui a besoin de réparation. Et donc, que faisiez-vous? Je travaillais avec mes parents, on avait une petite ferme. C'était pas grand, mais enfin on vivait raisonnablement. On faisait le beurre. On élevait des veaux, alors on avait du lait, on faisait du beurre. Alors on n'a pas manqué pendant la guerre parce que on avait des poules, des lapins. On avait du beurre, puis tout était... Et quand la guerre s'est déclenchée, a débuté, qu'est-ce que ça a changé dans votre vie à Morteau? On ne pouvait plus sortir, de toute façon, on n'avait pas de moyens de locomotion, on n'avait pas de voiture, rien. Alors, je travaillais à la maison avec mes parents. Les travaux de la ferme? Les travaux de la ferme. Et puis on travaillait un peu avec j'avais mon oncle qui habitait en face, et on travaillait un peu ensemble, parce que nous, on n'avait qu'un cheval. Le cheval vous servait à labourer? Oui. Oui. Enfin, c'était pas la grande ferme à cette époque-là, on vivait, c'est tout. Vous aviez un employé? On avait un employé à journée. Puis mon père était déjà âgé, alors quand je suis née, mon père avait 47 ans. Donc à 20 ans, vous avez beaucoup contribué, vous aidiez beaucoup à la ferme. Oui, j'ai toujours été à la ferme. Vous étiez fille unique, vous êtes fille unique. J'aurais préféré continuer mes études, mais on n'avait pas les moyens. Et comme on était propriétaire de notre petite ferme, on n'avait pas droit à avoir du secours, quoi. Donc la guerre... Quand la guerre est arrivée, je me souviens quand les Allemands sont arrivés en chantant dans la rue, mon père a pleuré. Lui, il avait fait l'autre guerre. Hein. Oui, ça lui a rappelé la première guerre. Alors là... Et donc vous n'avez pas, au niveau de l'alimentation, vous avez continué à vous nourrir normalement? Nous, on n'a jamais manqué. On manquait si, on n'avait pas de café, on n'avait pas des choses comme ça, mais autrement, on manquait de rien. Hein. On avait un boucher qui tuait de temps en temps. Alors. Par contre, pendant la guerre, on faisait des colis de viande pour les Parisiens. Alors j'allais à la poste porter le jeudi soir, je portais les colis, et ils l'avaient le vendredi matin à Paris. Le courrier marchait mieux que maintenant. Ah oui. Nous, on n'a jamais manqué, on avait des poules, des lapins, on avait ce qu'il fallait. Et au niveau des vêtements? Bon, on faisait avec ce qu'on avait. Je me souviens, il y a une couturière, elle m'avait fait un costume un tailleur dans le costume de noces de mon père. Oui, donc on réutilisait... Hein? Ah. Et les Allemands, comment se comportaient-ils? Les Allemands, j'ai jamais eu de problème. On a logé des Allemands, on a eu plusieurs, on n'a jamais eu de problème avec eux, ils étaient très corrects. Mais c'était la Wehrmacht. La Wehrmacht? La Wehrmacht, alors c'était pas des SS.
Donc ils étaient, on va dire, plutôt... C'était des Allemands qui auraient préféré être chez eux que d'être à la guerre. Mais ces gens-là avaient besoin de se nourrir, donc comment ils faisaient? Ils avaient leur cantine, là. De toute façon, là, ils venaient juste coucher à la maison, c'est tout, quoi. Donc ils demandaient aux habitants quand même de contribuer à leur alimentation? Ils non, réquisitionnaient? Il y avait des réquisitions ou pas? Oui, il y en avait, mais enfin nous, ça ne nous concernait pas, on a tellement petite ferme, on n'avait rien de spécial, quoi. Par contre, ils nous prenaient le cheval pour aller chercher le ravitaillement. Et donc vous étiez, par rapport à la liberté de circuler, ça ne vous a pas privé, vous disiez? On circulait, on n'allait pas loin. Je ne me rappelle plus si j'allais à Falaise en vélo. Et encore pas toutes les semaines, hein, que de temps en temps. Puis on avait vraiment ce qu'il fallait, à part le pain, qui était vraiment pas bon. Et alors on avait souvent des Allemands qui nous donnaient une boule de pain, manger du pain de seigle. Mais il était meilleur. Les Allemands avaient du meilleur pain que vous? C'était du pain de seigle, c'était du pain noir, mais il était meilleur que celui qu'on avait, parce que mon père disait, il était fait avec les balayures de grenier. Il y avait tout dans le pain. Qui est-ce qui faisait le pain à l'époque? Puis on avait c'était rationné. Hein. Oui, vous aviez les tickets de rationnement. Ah ben oui, on avait les tickets. Alors, et ça suffisait, les tickets de rationnement? Vous pouviez manger à votre faim juste avec les tickets de rationnement? Je vous dis, mais nous, on ne manquait pas. On avait des poules, des lapins, on avait des œufs. Alors on avait ce qu'il fallait pour manger. Qu'est-ce qui était rationné encore en dehors de l'alimentaire? Le café, les pâtes, qu'est-ce que c'était? Je ne me rappelle plus. Ça, par contre, vous étiez obligé d'utiliser, vous ne pouviez pas le café, moi, ça ne me privait pas, je n'en buvais pas. Non, on avait du lait, on faisait du riz, on avait encore du riz quand même. Non, on manquait pas de nourriture. Qu'est-ce qui a changé alors, avant la guerre et l'arrivée des Allemands? Et après, et c'est pendant cette période-là, qu'est-ce qui a changé le plus? Qu'est-ce qui vous a le plus manqué? C'est qu'on ne pouvait pas beaucoup sortir, ou quand on sortait, il fallait qu'on soit rentré avant le couvre-feu. Hein, je me souviens un jour, j'avais une petite cousine qui faisait sa communion dans le pays d'Auge. Alors, on est allé en carriole, et bien il fallait qu'on soit rentré avant 9h. C'était 9h le couvre-feu. Oui, mais on s'est tellement attardé qu'on est rentré à 3h du matin. Alors le cheval, ça faisait du bruit dans la nuit, mais on n'a rencontré personne. Alors, ça s'est bien passé. C'est la seule fois où c'est arrivé? Hein? C'est la seule fois où c'est arrivé? Ah, c'est la seule fois. J'étais chez Édouard Le Pelletier, c'est eux qui me ramenaient. Mes parents ne savaient pas que j'étais sur la route. S'il avait su ça, il n'aurait pas vécu. Mais ça s'était bien passé. Et vos amis? Les relations avec vos amis, comment ça se passait? Ah bien, c'est-à-dire, il y avait encore des trains qui marchaient quand même pendant la guerre, là. Hein. Alors, j'avais une petite amie en région parisienne, alors elle venait, elle est restée à la maison là, pendant toutes les vacances, parce qu'ils avaient des bombes tous les jours. Mais franchement, on n'était pas malheureux. C'est pas une période qui pour vous était triste ou... C'est-à-dire oui, on ne sortait pas, on n'avait pas de sortie, on n'avait pas de soirée, de bal, de trucs, de tout ça, c'était fini. Hein? Ça c'était fini, c'est quelque chose qui s'est arrêté à cause de la guerre. Ah ben oui. C'est triste quand on a 20 ans, ça. Ah ben oui, c'est pour ça que j'ai passé toute ma jeunesse, là, de 15 à 20 ans, pendant la guerre. Alors à 20 ans, là, quand on a commencé à sortir, là, c'était beau quand même.
Ah oui, mais... Donc vous avez sacrifié, ça a sacrifié votre adolescence et votre toute première jeunesse, en fait. Oui, parce que ben, on n'était pas habitué à sortir, alors ça ne nous changeait pas beaucoup, mais enfin... Puis pas de voiture, pas de sortir avec le vélo. Donc la Wehrmacht ça se passait bien quand les SS. Ah ben c'était différent quand les SS sont arrivés. Ouais. Oui, Comment parce ça que- s'est passé là? Et je vais vous dire que le Wehrmacht qu'on avait, c'était en réalité, c'était même pas des Allemands. Parce que je me souviens, on avait un Belge, il y avait un Luxembourgeois, il y avait un Suisse, et puis il y en avait encore un autre, et c'était un Autrichien. Qu'on a eu à la maison, enfin les uns après les autres, comme ça. Alors vous voyez, puis c'était des gens vraiment sympas, quoi, il n'y avait pas de problème. Seulement Quand la commandante Tour. après, quand les SS sont arrivés, là, c'était complètement différent. Là, j'avais peur. Pourquoi? Ah ben, j'avais peur, vraiment, là, je me sentais pas en sécurité, j'avais pas confiance en eux. Je me souviens un jour, même, on avait des réfugiés plein les tables à la maison, des gens de camp qui étaient arrivés, là. J'étais parti parmi eux pour ne pas voir les SS. Comment ils se comportaient? On n'a jamais eu rien, mais je sais pas, j'avais pas confiance. On n'a eu rien, il n'y avait pas eu j'ai pas eu de peur, rien du tout. Mais ça me faisait peur. Et vous connaissez des gens de votre entourage qui ont subi des... Non, non. Si, il y en a un, une fois, enfin, c'était pas méchant, mais enfin, il était chez ma cousine en face, il a tué une poule. Puis il l'a apporté à maman pour qu'il fallait qu'elle fasse cuire la poule. Alors maman a rangé la poule, bien sûr, elle a plumé, vidé, tout ça. Elle a dit, je vais la mettre au four, comme ça, ils vont casser leurs dents dessus. Une poule au four, hein. Mais ils n'étaient pas agressifs avec la population? Ils se sont pas comportés... Non, on n'a pas eu rien de spécial avec les SS, non. Mais enfin, on n'avait pas une sympathie vis-à-vis des autres, ça nous changeait. Ils ont installé ils ont réquisitionné plusieurs propriétés sur la commune. Le château Blanc, ils ont réquisitionné l'ancien château de Bloqueville, le château du Grand Couliboeuf aussi. Oui, ben oui. Non, on n'en a pas... Donc là, ils ont quand même réquisitionné des propriétés. On n'a pas logé à la maison, comme je ne pense pas. Là. Le dernier qu'on a eu, je ne me rappelle plus qui c'était. Mais là, ils n'ont pas été logés dans ces propriétés-là. C'est pas l'habitant qui les a logés, c'est qu'ils ont réquisitionné. Ah ben oui, c'était différent. Là. Et la peur des SS, c'était parce que ce qu'on vous avait dit ou parce que leur comportement, la façon de se présenter qui faisait peur? Ah oui, il y en a un qui est venu fouiller une chambre. On m'a dit, bon, on va faire la chambre, et c'est tout. Qu'est-ce que vous voulez dire? On ne pouvait rien dire, on ne pouvait rien faire, il fallait accepter. Mais mon père avait du mal à accepter ça. Qu'est-ce qu'il faisait? Bon, rien. Je voulais, mais enfin, dans lui, un jour, il y en a un qui... Papa lui dit, mais pourquoi vous avez mis il avait mis des moutons dans l'herbage derrière chez Maurice, alors qu'on avait gardé ce coin d'herbage pour les vaches. Alors, il y en a un qui vient chercher du lait, parce qu'il venait chercher du lait à la maison. Il dit, pourquoi tu as mis des moutons là? Mais moi, j'avais gardé ça pour mes vaches. Ah, monsieur, c'est la guerre. Alors, papa lui avait répondu, profites-en, tu crèveras bientôt la gueule ouverte. Oh, je sais pas qu'est-ce que tu as dit. Mais il n'a pas compris, parce que c'était un jeune, et puis il parlait un peu français, mais enfin pas beaucoup. Puis papa avait parlé assez vite. Ça m'avait fait un peu peur quand même. Est-ce qu'il y avait à votre connaissance, des résistants dans la région? Par chez nous, je ne sais pas. Oui, il y en a eu sur Falaise, mais enfin, il y a eu des gens qu'on connaissait, mais enfin là, je ne sais pas.
je ne sais pas, non, pas eu, moi j'ai pas eu connaissance de... Si j'avais eu un journal, je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait procuré ça, mais entre autres il a été perdu, j'ai dû le prêter, le passer, il n'est pas revenu.